Dafayomi dans Masechet Psachim, la page Kaf He. Alors, on reprend Kaf Dalet Amoud Bet, on reprend une dizaine de lignes vers le bas, 10-11 lignes, et marqué Amar Abaye. Nous sommes toujours dans l'étude Isur Achila ve Isur Ana'a. Interdit à la consommation et aussi interdit en profit. Alors Abaye, il dit, tu sais, il y a un domaine dans lequel, quand nous parlons de l'interdit de profit, nous avons vu que pour être coupable, il faut manger comme on mange d'habitude et il faut profiter de l'objet interdit de la manière dont on profite d'habitude. Mais si on fait une utilisation anormale, comme par exemple quelqu'un prendrait de la graisse et il voudrait enduire une plaie avec, en général on ne fait pas ça. C'est pas comme ça qu'on fait. Profiter d'une graisse, ce serait par exemple huiler des peaux. Mais s'il fait une utilisation qui est anormale, pas habituelle, disons, alors ça s'appelle pas qu'il a profité de la manière habituelle dont on profite, et là il n'est pas coupable. Alors, nous disons ici, Amarabaye Akol Modim Bekilaya Kerem. Dans le cas, Shalom, prenez place, Mechila, il y a le Brit Mila. Akol Modim Bekilaya Kerem. Tout le monde est d'accord dans les Kilaya Kerem, c'est-à-dire les mélanges hybrides avec les produits de la terre, chez Lokin Alehem, où là, il va avoir transgressé et même il aura la peine de recevoir des coups, Afilou chez Lokeder Hanaatan, même si le profit qu'il a fait des Kilaïm, oui, le Kilaïm, c'est pas seulement qu'on n'a pas le droit de les faire, on va pas avoir le droit de profiter. Alors, même s'il a profité de manière inhabituelle, ça s'appelle Shelo Keder Hanatan. Maïtama, et dit pourquoi? Parce que tu remarqueras que dans les Kilaïm, il n'y a pas marqué que c'est interdit de manger. Il y a marqué, oui, Mishum deloktiv baou achila. Alors Rashi nous dit Kilaya Kerem. Il y a marqué dans le Passouk, tu ne mélangeras pas par exemple, des céréales, du blé avec de la vigne. Et il y a marqué à la fin du Passouk, Pen Tigdash Amelea, de peur que soit, en quelque sorte consacrée, mais interdite, la production, la récolte qui va pousser. S'il y a eu enchevêtrement et enracinement en bas, alors ça va être interdit. Des mashmalote enem imeno et la tisrefeno. Ou pen, lave, ou Rashi nous dit, tu sais, quand il y a marqué pen Igdash Amelea, ça veut dire c'est un lave, c'est un interdit. Et donc, comme il n'y a pas marqué là-bas manger, il n'y a pas marqué al-tochal, ou lo-tochelu, ou lo-yachel, mais il y a marqué, donc comme il n'y a pas marqué comme ça va sortir une sévérité. Non seulement on ne peut pas en manger, mais on ne peut pas en profiter. Mais ici, il y a un chidouche. D'habitude, pour qu'on soit coupable de l'interdit de profiter, il faut avoir profité de la manière habituelle. Mais là, comme il n'y a pas marqué le mot manger, alors on va interdire toutes sortes de profits. Et alors, c'est ce que nous dit la Gemara, Maïtama, Mishum deloktiv baou achila. Alors, face à cet enseignement-là, Mitiv ici Ben Yehuda Omer, on objecte, oui, et Mitivé, ici Ben Yehuda Omer, Minaïn le Bassar Bechalav Shiu Asur. Alors on va chercher maintenant l'interdit de Bassar Bechalav. Le Rav l'avait remarqué la dernière fois. Si on cherche vraiment un modèle dans l'interdit de profit, Bassar Bechalav, c'est un très bon exemple, parce qu'on n'a pas le droit de manger un produit qui a été cuit entre de la viande et du lait, mais on n'a pas le droit de profiter. Qu'est-ce que ça serait profiter, par exemple? Quelqu'un a cuit de la viande et du lait. Alors maintenant, il dit, écoute, c'est bien, je suis berger, je vais économiser canigou ronron, et je vais donner à manger au chien. On ne va pas le jeter. Ouais, alors il dit non, on n'a pas le droit de profiter. Donc vous voyez, dans Bassar Bechalav aussi, c'est marqué. Mais, très étonnamment, dans Bassar Bechalav, l'interdit, il n'a pas été dit directement sur le fait de manger. Il y a marqué Lotevachel Gedi Bechalev Imo. 3 fois il y a marqué dans la Torah. Lotevachel Gedi, tu n'as pas le droit de cuire un chevreau, Bechalev Imo, dans le lait de sa mère. Donc ça veut dire que tu as pris la chèvre, tu as trait du lait de chèvre, on l'a mis dans la casserole, et maintenant on met de la viande d'agneau, et on va le cuire. Ça s'appelle le Bassar Bechalav, le modèle original. Il n'y a pas marqué que tu ne peux pas manger, il y a marqué 3 fois l'otevachel. Dans la Gemara de Choulin, on l'a vu. Il y a plusieurs drachotes. Une des drachotes les plus connues, c'est de dire un pour dire un interdit de cuire, un pour dire un interdit de manger, et un pour dire un interdit de profiter. Nous voilà, là-bas aussi, il n'y a pas marqué manger. Hein. Et pourtant, on interdit. Oui. Et alors, la Gemara, elle apprend comme ça. Chez Neymar, alors dans Minaïn le Bassar Bechalav chez Ouassour, Neymar Kan, qui am kadosh ata.
dans le Passouk, on a dit, tu fais attention, toi tu es un peuple spécial, toi le peuple juif, tu es un peuple consacré. Qui am kadosh ata, l'Hashem Elokecha, lo tevashel gedi bechalev imo. 3 fois c'est marqué ce pasouk-là. Alors, comme on a dit qui am kadosh ata, et il est dit aussi, c'est une xerashava, vanche kodesh tiyunli, et il y a encore un autre pasouk, qui est cette fois-ci dans Shemot, vanche kodesh tiyunli. Hachem, il nous demande, vous serez des gens consacrés, des gens avec de la sainteté, ou basar basade terefa, lotochelu, et la viande qui a été abattue, elle a été attaquée par un loup, par exemple, et par définition, par extension, on va dire aussi, toute bête qui est tréfa, elle a un défaut, soit un défaut de naissance, soit un défaut accidentel, eh bien, on ne pourra pas en manger. Et qu'est-ce qu'on fera avec? La kelev tashlichunoto. Au contraire, vous la jeterez au chien, comme on a vu dans les pages précédentes, en récompense du fait qu'ils n'ont pas aboyé sur nous en sortant d'Égypte. Alors, on va leur faire ce cadeau, on leur donne les tréfotes. Vanche kodesh tiyunli. Alors, regarde, tu vois, il y a marqué kodesh et aussi kodesh. Alors, mal et alan assour, afkan assour. Donc, nous savons déjà que manger, c'est interdit. Donc, de la viande cuite avec du lait, par extension, dans la Gemara, on dit c'est pas seulement la viande du chevreau, mais c'est par définition toute viande qui est une viande cachère, avec du lait cachère. Quand ça a été cuit ensemble, ça devient interdit. Ah, les deux, ils étaient permis. Le lait, il était cachère, la viande était cachère, mais le mélange des deux, ça crée un interdit. D'accord ? Alors dit la Gemara, d'accord, là pour le moment tu viens de me montrer l'interdit de consommation. Ven lié la be'achila. Ça pour le moment je n'ai que l'interdit de le consommer. Be'ana aminaïn. Alors maintenant d'où sais-je que on va l'interdire aussi en profit? Alors là on va faire un raisonnement. On a un kalvachomer, amart kalvachomer. Alors tu vas partir de orla. Uma orla shelonev daba avera asura be'ana. On prend le modèle des fruits des 3 premières années. Aussi la 4e, on appelle orla. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, il n'y a aucun intérêt et aucun interdit qui a été fait. On a pris une graine, on l'a plantée dans la terre, ça fait un arbre. Voilà, ça fait maintenant un bel abricotier. Ok, si l'abricot il sort des fruits dans les 3 premières années, il est interdit. Pas seulement qu'on n'a pas le droit de manger, on n'a pas le droit de profiter avec. Et alors, donc si déjà la orla, qui n'est pas interdite au départ, elle est interdite quand même en profit, Bassar Bechalav Shenav Dabo Avera, où là il y a eu une Avera qui a été faite avec le Bassar Bechalav, parce que on l'a pris et on les a réunis ensemble dans une casserole, on les a cuits. Ça c'est une Avera. Il y a un interdit de cuire de la viande et du lait. Non. Non, non. Non, non. Tout le monde connaît la dracha de Shalosh Pe'amim. Mais là, la Gemara, elle apprend pas ça. Parce que si vous vous rappelez dans la Gemara Troulin, il y a plusieurs drachot. Là, on va d'après les autres drachot. Alors, le Bassar Bechalav, dans lequel il y a eu, oui, une Avera qui a été faite parce qu'on n'avait pas le droit de le cuire et on l'a cuit. Enodin Shiyasur Be'ana, n'est-ce pas, à plus forte raison, qui devrait être interdit Be'ana. Rashi nous dit ici, Shiyasur Be'achila, Orla Shelon Avdaba Avera. Qu'est-ce que Rashi nous dit? Quand on a planté n'importe quel arbre, quand on l'a planté, on a le droit de planter un arbre. Voilà, il a planté un arbre. Juste la Torah nous a dit, pendant 3 années, vous allez vous interdire le produit de ces fruits-là. Alors, Bassar Bechalav Shenev Dabo Avera, Keshe Bishlu, Vavaralav, Allav, Lotevachel. Il y a un interdit. Le seul interdit qui est marqué très clairement dans le Bassar Bechalav, c'est Lotevachel Gedi Bechalavimo. On ne peut pas cuire le chevreau dans le lait de sa mère. Alors on a fait un calvachomer. On a dit, mais dis-moi, si jamais tu vois que la orla, ça n'a pas commencé avec un interdit, pourtant c'est un interdit en profit, alors le Bassar Bechalav qui commence avec un interdit de cuire, à plus forte raison qu'il doit être interdit. Béana, on passe maintenant à la page Kaf et la Gemara dit, oui, mais le Kalvachomer, on va l'objecter. Pourquoi? Ma orla, sheken lo aitala shata kosher. La orla, depuis qu'on a planté l'arbre, jusqu'à ce qu'on ait fini les 3 premières années, et même, en fait, la 4e année, il n'y a pas eu une seconde où il était permis. L'arbre, il va être permis à la consommation dans ses fruits que quand on aura fini la période des 3 années. Donc, lui, il n'a jamais connu de moment de permission. Alors que Tomar Bassar Bechalav, tu oses le dire dans Bassar Bechalav Shaitala Shata Kosher, le Bassar Bechalav, il avait un moment où il était permis. Alors, Rashi nous dit, Orla lo Shaitala Shata Kosher, Shaperiazé. Alors Rashi va faire toutes les étapes. Il dit, quand le fruit il a commencé à bourgeonner,
il était encore dans les 3 années, donc il était dans l'interdit. Vénigmar, et quand le fruit, il est maintenant beau sur l'arbre et fini et terminé, eh bien, il est aussi assourd. Tomar bebassar bechalav sheyesh lo shata kosher. À savoir, avant qu'on mette la viande dans la casserole avec le lait, la viande, elle est permise. Le lait aussi, il est permis. Tout le chidouche de bassar bechalav, c'est parce que c'est les deux ensemble. Alors la Gemara, elle te dit, mais quel est le problème? C'est ça ta question? Eh bien, regarde. Chametz bapessar, yochiach. Ben, moi, je t'amène un exemple maintenant de Chametz à Pessah, qui lui, il te dit, il te montre aussi, jusqu'à avant Pessah, il était complètement permis. Le Chametz, il est permis avant Pessah. Et pourtant, quand il est pendant Pessah, il va être complètement interdit en profit. La Gemara dit d'accord, mais c'est pas pareil. Mal Chametz bapessar sheken anush karet, tomar bebassar bechalav sheno anush karet. La Gemara te dit d'accord, mais tu m'excuses, tu as été me chercher un exemple terrible. Tu as été me chercher l'exemple de Pessah. Le Chametz, c'est Chayav Karet. Bassar Bechalav, c'est pas Chayav Karet, c'est un lave. Alors la Gemara, elle te dit, ben si c'est ça, Kilaya Kerem Yochichu, va chercher les mélanges hybrides de Kilaya Kerem. On a pris une vigne, on a mélangé avec du blé par exemple. Ça te montrera que c'est pas Karet. She'en Anush Karet, va sur Béana, et pourtant c'est interdit en profit. Alors la Gemara, elle a ramené tout ça pour faire le raisonnement. Tout ce long développement, c'est pour dire Veimita. Or, si c'était vrai que les Kilaya Kerem, ils sont très différents de tous les autres interdits, pourquoi? Parce que eux, de n'importe quelle manière qu'on profite de ces mélanges, c'est interdit. Il aurait fallu ramener ça dans le raisonnement et dire ah, mais les Kilaya Kerem, c'est pas pareil, parce qu'ils sont interdits aussi chez l'Okederechanatan. Veimita nifroch, malekilaya kerem, sheken lokin aleem afilu shelo keder hanatan. On devrait dire, mais qu'est-ce que tu me parles des kilaya kerem? Les kilaya kerem, c'est très très sévère, puisque on peut recevoir des coups, même si on en a profité inhabituellement. Alors, la Gemara, elle dit, Abaye, il va expliquer, il va dire, regarde, quand on casse un calvachomer, vous voyez, alors qu'est-ce qu'on dit? On dit, mais non, pas du tout, ton raisonnement il va pas. Parce que l'élément que tu m'as présenté comme un élément léger, en fait, il est pas du tout un élément léger, il est très fort. Ça s'appelle Tomar. Tomar, c'est l'étape du raisonnement où tu dis, quoi? Tu vas vouloir le dire dans ce cas-là. Alors, Abaye, Tomar, Bemaï Tomar. Elle est très rare cette phrase, je crois qu'elle est qu'une seule fois dans le chasse. Il dit, regarde, Tomar, tu vas dire que. Alors Abaye, il fait, et qu'est-ce que tu vas dire? Quel argument tu vas amener? Il n'y a pas d'argument à ramener. Maï Tomar, Tomar, Bebassar, Bechalav, Shen, Lokin, Alav, et la Derechanato. Et dit, tu vas dire que dans Bassar, Bechalav, on ne prendrait des coups comme punition d'avoir transgressé que si on en a profité habituellement. Atou, Bebassar, Bechalav, Achilak, Tivabe. Nous, tout ton raisonnement du départ, il était basé sur cet argument. Oui, tu sais qu'il est à Kerem, on va être très très sévère. Parce que dans Kilaya Kerem, la Torah n'a pas parlé du terme manger, elle n'a pas dit achila. Alors qu'est-ce qu'elle fait maintenant la Gemara? Elle fait pourquoi dans Bassar Bechalav il y a marqué achila? Il n'y a pas marqué achila non plus. Marqué l'otevachel gedi Bechalev, il y a marqué 3 fois. Donc tout le raisonnement, il ne tient pas. Tout ce raisonnement-là, il est basé sur le fait que, Kilaya Kerem, c'est très très grave. Mais il va profiter il va prendre de ce produit hybride et il va faire, je sais pas quoi moi, une pommade pour les paupières de son chat. Eh bien, c'est quand même interdit. Et la Gemara dit oui, tu sais pourquoi c'est interdit? Parce qu'il n'y a pas marqué tu ne mangeras point. Il n'y a pas marqué tu ne mangeras point. Marqué fais attention à ne pas faire ça, de peur que toute la récolte soit fichue. Eh bien, Bassar Bechalav, c'est exactement pareil. Il n'y a pas marqué d'interdit de manger. Veidach, des kamotivla, savar le achika gamar minevela. Alors, celui qui a quand même objecté, il y a un livre extraordinaire. Oui. Une question. Bien sûr. Kilaïm, c'est le mélange qui est interdit. On pourrait dire que simplement de mélanger, c'est interdit, mais sans. Ken, c'est la suite de la Gemara. Bassar Bechalav aussi, c'est le mélange. Mais Bassar Bechalav aussi, c'est le mélange qui est interdit. La viande, elle était très bien. C'était une viande badat, ça. Il mélangerait de la viande et du lait si c'est pas pour le manger. Non, il peut le mélanger parce qu'il. Non, il veut en profiter. Il veut le donner à son chien. Il veut préparer toutes sortes de choses. Quoi, ouais, c'est un super argument. Aujourd'hui, tu sais qu'aujourd'hui, toutes ces gemarotes où on parle de Shelo Kederech Hanaatan, aujourd'hui, grâce ou à cause de l'industrie pharmaceutique, il y a à peu près rien qu'ils n'utilisent pas.
Des choses qu'avant, là, on faisait quelque chose, on le jetait à la poubelle directement. Ils le prennent, ils le travaillent, ils le font, ils te font. Grâce à ça, Madame Finkelstein, elle va repousser les rides sous les yeux pendant encore 6 mois. C'est pas tout ce qu'on fait avec tout. Donc au contraire, c'est une Gemara très très parlante. Dans Bassar Bechalav, le mélange est interdit. Donc Kilaya Kerem, le mélange est interdit. La Gemara, elle est dans une réflexion. Elle dit, ah, ok. Ah, donc d'après toi, il faut, pour qu'on soit puni quand on profite de quelque chose, le profit doit être un profit normal, un profit habituel. Si c'est un profit habituel, inhabituel, en général, on n'est pas coupable. Sauf qu'il aille à Kerem. Pourquoi? Qu'il aille à Kerem. C'est pas marqué que t'as pas interdit c'est interdit de manger. C'est marqué que si tu l'as mélangé, toute la récolte, elle est fichue. Alors la Gemara, elle fait, ok, et qu'est-ce que tu utilises dans le raisonnement? Bassar bechalav. Mazal tov, bassar bechalav aussi, il n'y a pas marqué que tu ne le manges pas, il y a juste marqué que tu ne dois pas cuire. Donc tout l'argument va tomber. Alors on va d'abord regarder ce Rashi. C'est un Rashi qui est très 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 compliqué. Rashi nous dit Kilaya kerem yochichu. Bah, viens chercher de Kilaya kerem. Beshitat roulin parir. Venima orla tochiach vechazaradin. Rashi fait remarquer que à un autre endroit, dans la Gemara de Choulin, on a déjà beaucoup discuté de ça. Et ben c'est pas le même Gemara exactement. Là-bas on dit, on va essayer de démontrer quelque chose, on va avoir une question, on va ramener un autre élément qui montre que là-bas il n'y a pas la difficulté, et donc on devrait prouver. On va dire mais l'élément que tu m'as ramené, lui aussi il a une difficulté. Alors on va ramener un troisième élément qui n'a pas la difficulté du deuxième, et qui quand même il vérifie la halacha. Et la Gemara elle va dire à un moment, vechazaradin. Chazaradin ça veut dire, on s'en sort pas de ce raisonnement. Vatam metaretzla bechol abasar. Ce que Rashi nous montre, c'est que chacun des éléments que la Gemara va amener comme preuve, c'est des dossiers en eux-mêmes. Kilei Akerem, c'est quand même un peu spécial. Tu peux pas amener une preuve générale de quelque chose qui est trop spécial. Tu vois? Veimita, quand vous rappelez que dans les Marzorim précédents, on a fait un exemple pour bien illustrer. Il y a Toto à l'école, il est nul. Alors la maîtresse, elle lui dit, mais regarde quand même, Jean-Benoît. Il a toujours 20 sur 20. Alors, qu'est-ce qu'il dit Toto? Madame, Jean-Benoît, il a un QI de 170. Bon, d'accord. Alors, regarde Papan Phong Savadi, le Vietnamien. Mais madame, c'est pas une preuve. Lui, quand il rentre de l'école, il travaille 8 heures de suite les devoirs. Donc, tu peux pas amener des preuves en disant, ben ça va, tu peux le faire, et lui, il peut le faire. Mais non, lui, il est très spécial, il est beaucoup trop fort. À chaque fois, la Gemara, elle va ramener. Elle va te dire, mais Pessah, c'est super grave, le Hamed, c'est karet. Mais qu'il aille à Kerem comme ceci, comme cela. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils reviennent à l'intérieur du raisonnement, et ils disent, j'ai pas compris comment ils veulent prouver pour les qui allaient à Kerem, de Bassar Bechalav, mais Bassar Bechalav aussi n'a pas marqué qu'on ne peut pas manger. Alors qu'est-ce que c'est ce raisonnement-là? Alors Rashi, Veimita de Kilaya Kerem Chalukim Leachmir, Mishar Isurim, si c'était vrai, comme toi tu dis, que les Kilaya Kerem, ah non, c'est très spécial, même si tu en profites de manière tout à fait anormale, c'est quand même coupable, Mishar Isurim Velifrorai, Vabaye Amarlecha, Echinifror. Abaye revient à l'intérieur du mécanisme, il dit, j'ai pas compris où vous voulez objecter. Echin Saima le milte de l'onilaf Bassar Bechalav mine. Tu voudrais arriver à que tu puisses pas apprendre Bassar Bechalav, nachon? Nima tomar be Bassar Bechalav vechule, atu Bassar Bechalav achilaktiv be, atamnami lo kimala, vafal plus, shelo kederechana atan. Et Bassar Bechalav, c'est un interdit qui est très sévère. Parce que quelle que soit la manière dont on va vouloir profiter du produit de la viande et du lait cuit ensemble, quand même ça va être interdit. Alors tu fais un raisonnement pour partir des kilei à kerem et tu utilises Bassar Bechalav qui va pas non plus. Nous, alors, la Gemara, elle te dit, regarde, on n'a qu'à aller revenir en arrière et dire comme cela. Alors il dit ici, Veidach de Kamotevla, celui qui a posé la question. Il y a un principe, il y a un livre magnifique, et on l'étudie à l'Yeshiva d'Aix-les-Bains ou à Sobotka. Il s'appelle Darkei Agmara du Rav de Canpenton. Il était un Rav d'Espagne, et dans son cours, il avait tous les plus grands Rishonim. Et on raconte de lui, il était un tellement bon enseignant. Avant le cours, il disait, voilà, pendant cette étude-là, tel élève, il va poser tel kushia, et tel élève, il va répondre. Il était très fort. Alors il a écrit un livre, et il a dit dans le livre, sache que tous les maîtres qui parlent dans la Gemara, ils sont chachamim. Donc chaque fois que tu vas expliquer la Gemara, que la réponse elle est très bien, mais après celui qui a posé la question, il a vraiment, il n'a rien compris, c'est sûr que nous, on n'a pas bien expliqué.
Parce que celui qui a posé la question, il faut aussi qu'il ait quelque chose dans la tête pour avoir posé la question. Si c'est tellement évident que qu'il ait kerem et basar bechalav, ça peut pas aller, alors qu'est-ce qu'il avait en tête? Alors lui, il dit, veidar savarla, le achika gamar minevela. Il dit, tu te rappelles au tout début, quand on a parlé des Issouré Anaa, on a dit, non, quand il y a marqué qu'on mange pas, on profite pas. D'ailleurs, la preuve, c'est que tu vois, par exemple, sur la Nevela, il a fallu faire toute une étude pour te dire, bon, alors la Nevela, tu sais ce que tu fais? Oui, tu vas la donner en cadeau au Ger Toshav, le Goï Tzadik qui vit en Israël, il n'est pas idolâtre, il aime les Juifs et tout ça. Ou alors tu vas le vendre à l'idolâtre, d'accord? Alors pourquoi on avait appris de Nevela? Ma Nevela derech hanaata, af basar bechalav derech hanaata. On devrait dire, mais la base de nos études, c'était la Nevela. Dans la Nevela, l'interdit de profit, il est quand on en profite normalement. Si maintenant on fait un profit avec une charogne complètement inhabituelle, alors on n'est pas tout. Alors aussi pour Bassar Bechalav, on devrait dire pareil. Et donc, ils discutent, savoir si vraiment Bassar Bechalav, quand on dit que c'est interdit en profit, c'est un profit normal, ça veut dire qu'il va le donner à manger à son chien, il va essayer de le vendre, mais pas des profits, des choses très étonnantes. Va Abaye, alors maintenant, pourquoi Abaye lui dit pas comme ça? Va Abaye le achil au katavachila begoufo. Non, Abaye il sait dire, on a fait exprès dans la Torah de pas dire une expression de manger. L'omar shelokim alav afilu shelo kederech hanaato. Donc en fait, ils discutent très très directement de est-ce que quand il y a des interdits de profit, est-ce que si on a un profit qui est un profit inhabituel, est-ce que c'est considéré comme rentrer dans l'interdit ou pas? Chazak, voilà le petit passage là. C'est quand même bizarre qu'aucun ne parle de ces trois fois. Non, parce que même dans la Gemara, non, parce que même dans la Gemara de Choulin, vous voyez qu'il y a trois drachot. Il y en a une qui est connue, comme ça c'est comme ça, des fois dans la Gemara, il y a des Gemarotes, elles sont très connues et d'autres elles sont moins. Alors dit la Gemara, non, t'en as pas fini. On devrait objecter. Velif normal et kilayakerem sheken lo aitala shata kosher. Elle dit, regarde, dans les kilaïm, quand tu as pris la vigne, et on a semé le blé trop près, alors on dit, tu sais qu'à partir du moment où ça commence l'histoire des kilayakerem, on va discuter si c'est le fait d'avoir semé ou le fait d'avoir pris les racines, eh ben, à partir du moment où ça commence, c'est tout le temps interdit. Donc il n'y a pas un moment avant où c'est permis. Alors, Adabara Ava, Zot omeret, kilayakerem, ikaran nesarim. Alors, on fait une petite pause. Dans Kilaya Kerem, il y a une idée dans la Gemara qui serait que ce qui va être interdit n'est pas le produit en lui-même, mais seulement ce qui s'est développé, c'est-à-dire ce qui aurait grandi. Comme si tu vois, par exemple, imaginons, on avait une plante, elle est cachère, mais maintenant on a mis un produit dedans interdit et elle a grandi. On va interdire ce qui a grandi, ce qui s'est développé en plus. Donc d'après ce raisonnement-là, quand on les a mis ensemble, à ce moment-là, il n'y avait pas encore d'interdit, il a fallu que ça grandisse. Donc ça sera à partir du moment où ça grandit, que là, dès ce moment-là, il n'y a pas de moment de permission. Oil vaitalaem shatakosher kodem ashracha. Pourquoi? Parce que avant que ça commence à s'enraciner dans la terre, c'était pas interdit. C'est un grand chidouche. Quelqu'un a planté, d'après ça, il n'a pas encore fait l'interdit. Mais s'il le laisse et ça prend racine par en dessous, alors là, ça y est, là c'est interdit. Rashi. Ouais, d'après ça, oui, Nahon. C'est dit, à terre du dit Rashi, regardez. Il faut bien le regarder celui-là. Ou l'ifror, malekilaya kerem, on devrait dire comme ça. Mais non, aucun rapport. Les kilaya kerem, les mélanges de vignes et de céréales, interdits. Sheken lo aitalaem shatakosher. Ça, ils ont jamais eu de moment où ils étaient permis. Ou kasal kada terre. Et à ce moment-là, tu penses, quand Rashi nous dit ça, c'est parce que la Gemara va faire un aller-retour. Au début, on va penser quelque chose, et après, non. Donc, d'après ce que tu penses au début, chez En Sarim et la Gidoulehem, c'est ce qui va pousser après qui est interdit, mais pas la chose en elle-même. Ulchen lo aitalahem shatakosher. Comprenez, vous suivez? Parce que, regardez, le blé, ben, il était très bien. La vigne était très bien. Maintenant, il y a un interdit de la Torah. Aïe, 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 tu me fais pas des mélanges, Nahon. Le mélange, il commence quand? Quand je plante, quand c'est dans la terre, ou quand ça commence à grandir. Alors, au début, on va dire, non, au début, il n'y a rien encore. C'est quand ça va commencer l'interdit, ben, à partir du moment où commence l'interdit, il n'y a jamais eu de permission au préalable. Zot omeret. Oh, alors,
Il y a un Rashi très... On va faire juste le début de Rashi. Zot omeret. Midelo parirachi. Maintenant, la Gemara, elle va démontrer que parce que on n'a pas objecté cette chose-là, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire la chose suivante. Zot omeret. Midelo parirachi, nous dit Rashi. Shmamina kilaya kerem. Ikaran neesar. Il faut plus penser que c'est seulement après que vient l'interdit, mais dès le début, il y a déjà l'interdit. Af ikarazria atzma neser. Et met, il va y avoir un interdit, c'est le chidouche. Même de planter les graines, c'est déjà interdit. Vezria italasha takosher kol yemea achenish resha. Et alors, on te dit, regarde, quand on a mis la graine dans la terre, il n'y a encore rien. Mais après, elle va prendre racine. Ça prend. Quand ça va prendre racine, c'est ça le moment de début d'interdit. Alors, après, il y a un très long Rashi, très très compliqué. On va pas le lire, parce qu'il faut passer beaucoup de temps dessus. Mais ça, c'est la première méthode. Alors, Meitiv Rav Shmaya. Rav Shmaya, il va objecter. Il dit, regarde, on va aller maintenant voyager dans Choulin et dans Kilaïm. Hamavir atzitz nakuv bekerem. Quelqu'un prend un pot de terre troué. Alors quand c'est le pot de terre troué, alors lui, il est très dangereux parce qu'on regarde comme s'il était dans la terre. Parce que comme il est troué, alors entre le pot de fleurs et le sol, on dit qu'il y a une nutrition qui passe. Ouais. Et c'est connu, on vous raconte cette histoire, mais elle est très très impressionnante. Le Chazon Ish, une fois, il avait Rav Kalman Kahana chez lui à la maison, les vieilles maisons de Bnei Brak. Maintenant, si vous remarquez, l'entrée, c'est pas construit. Il y a 4 pilotis, il y a des escaliers et on monte. Alors une fois, il y avait le Rav Kalman Kahana, il était dans le salon du Chazon Ish, et il y avait un pot de fleurs. Maintenant, ça le dérangeait, il a voulu le pousser. Et le Chazon Ish, il a crié. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bougé un pot de fleurs. Qu'est-ce que est le truc? Il dit non, parce que c'est marqué ici que quand le pot de fleurs il est troué, par l'air, il se nourrit. Alors Rav Kalman Kahana, il n'a pas cru. Motzei Shabbat, le Chazon Ish lui a montré. Ils ont bougé le pot de fleurs. Et ben il y avait par le trou des racines qui descendaient, qui rentraient dans le carrelage et qui descendaient. Parce que la terre, elle attire la plante, ou la plante, elle est attirée par la terre, et ça fait des systèmes de racines. Donc maintenant, il y a quelqu'un qui va passer avec un pot de fleurs, dans ce pot de fleurs-là, je ne sais pas, il y a du blé, il y a quelque chose, et il passe au-dessus d'une vigne. Eh ben on dit, attention, là ici, à Ma'avir, Atzitz Nakouf Bakerem, Imosif Mataim Asur. Maintenant, on va calculer. Si maintenant il y a eu un développement de la plante et que ça a grandi d'une proportion qu'il n'y a pas plus de permis que d'interdit, eh bien ça va être interdit. Qu'est-ce que c'est la proportion? Dans le Issour des Kilaïm, c'est très spécial. On ne dit pas bitoul, béchichim. Ça, venez, on apprend par cœur, ça il faut le savoir. La plupart des interdits de la Torah, on va d'après le goût. On fait goûter, on regarde s'il y a le goût. Sinon, si on veut aller en calcul, on fait 1 pour 60. Quand il y a 60 fois du permis et 1 fois de l'interdit, ça va, c'est permis. Maintenant, quand on passe à la trouma, on va faire 1, mais il faut 100 maintenant. Mais quand on parle dans Orla et dans Kilaya Kerem, il faut 200. Rashi va nous dire ici aujourd'hui un grand principe. Quand tu vois 200, c'est pour qu'on se rappelle qu'il y a un interdit de manger et un interdit de profiter. On dit Afilo Elef. Non, ça c'est autre chose. Afilo Alef Bebatil, c'est qu'il y a certaines choses qui connaissent pas le bitoul. Le Hametz Pessar, Min Bebino d'après Rabbi Yehuda, ou Beder Rabanan, toutes les choses qui sont faites pour donner du goût, de la couleur, etc. Ou Khatichar, ou Yalit Rabet, bref. D'avoir chez Béminian, il y a toutes sortes de choses. Les Kharamim n'ont pas voulu le bitoul. Mais là, on parle, qu'est-ce qu'on fait dans les mesures? Alors, Kilaya Kerem, pour que ça soit permis, il faut qu'il y ait 200 fois du permis contre 1 fois d'interdit. Alors maintenant, on va regarder. Est-ce qu'il y a eu un développement? Est-ce qu'il y a 2 fonds... Je peux poser une question? Oui, bien sûr. Dans Bassavera, là aussi, c'est interdit de profiter de Hana. Pourtant, c'est 1 sur 60. Pourquoi est-ce que Kilaya Karen, c'est 1 sur 200 alors? Je viens de t'expliquer. Parce que dans Kilaya Kerem, il y a un Issour qui est un Issour supplémentaire. C'est ce que la Gemara elle va dire ici. Et Vaitala Shata Kosher, Kodem Ashrasha, Meitiv Rav Shmaya.
Amavir atzitz nakuv bekerem, im osif mataim asur. Alors la Gemara, elle va réfléchir maintenant, elle va dire, ah, osif in, le osif lo, lich ora. Tu vois qu'on commence à regarder l'interdit quand il y a eu un grandissement de la plante, quand ça a augmenté. Mais au départ, non. Azamarava, très créative. En fait, dans les Kilei Kerem, il y a deux psukim. Il y a marqué Ktiv Azera ou Ktiv Amlea. Alors, comment c'est les psukim? C'est marqué ici, Lotizra Karmecha Kilaim. Tu n'as pas le droit d'aller semer de ta vigne avec des Kilaim, avec des espèces différentes. Pen Tigdash Amelea. Là-bas, il y a marqué, de peur que devienne interdite, l'Amlea, la production de ce qui va être fait. Azera, Asher Tizra, Utvuat Akarem. Mais après, dans le passouk, il y a marqué Azera, oui, ce qui est comme la graine. Alors, la Gemara d'aujourd'hui, elle dit, j'ai pas compris. D'un côté, tu me parles de l'ensemble, et d'un autre côté, tu me parles du Zera. Regardez, Rashi nous dit ici, Amavir Atzitz Nakuf Bakerem, Vezraim Betocho, chez Gvar Tzamchu. Donc, on parle de quelqu'un qui est en train de passer dans une vigne, il a un pot de fleurs, et dans ce pot de fleurs-là, troué, il y a des zraïm. Il y a des graines, c'est-à-dire il y a par exemple du blé. Et ils ont déjà poussé. Et alors, on nous dit, Osif atsemar bakerem, si maintenant il y a eu un rajout de mataim, égal, echad mina mataim sheyesh bo arshav. S'il y a eu un grandissement, un développement de ne serait-ce que 1/200 de ce qu'il y a maintenant, chez Mitrila ayu kuftsadetet shiurim ketosefet zu ve'arshav yeshbo mataim. Alors Rachid nous dit, il y avait en proportion 199 et maintenant on est passé à 200. Asurin. Voilà, dans Kilaya Kerem et dans Orla, on est très sévère. Les fiches en be'eter arishon kedelevatel la tosefet asu. Parce que dans la base initiale, il n'y a pas suffisamment, donc il n'y a pas 200 fois, oui, plus que ce qui va grandir. Sheaor la vekilaim en betelim ela be mataim shel eter levada isur. Tu vois ici, tu vois Moshe, tu vois ici il y a marqué chet dans le Masoret Hachas, c'est la Mishnah de Orla. C'est un chidouche sur les bitulim. Bassar Bechalav, c'est classique. Bassar Bechalav, c'est un interdit classique. Donc c'est 1/60 ou d'après le goût. Qui Orla et Kilaim, c'est spécial. Oui. Et lo osif mataim, et la pachot kol sheu mutar. De yeshbo que de la alot bechad ou mataim. Par contre, s'il y a plus de permis que d'interdit à 200 fois, alors là c'est permis. Ou besifri alifla mitrouma sheola beechad mimea. Voilà la réponse, Yosef Moshe. On parle de la trouma. Dans la trouma, c'est pas comme les autres interdits. C'est 1/100. Il faut qu'il y ait 100 fois plus de permis pour que la trouma, elle soit permise. Vekilaim shekafal et isurav. Mais les kilaim où on a doublé l'interdit parce que la trouma, elle n'est pas interdite en profit. La trouma, elle est interdite à la consommation. Mais la orla et les kilaim, qui eux, ils sont interdits à la consommation et aussi en profit, on a doublé la mesure. Shasurin be'ana kafal et ariatan. Et, maintenant, petit détail, Rachid nous dit, tu sais, on a parlé d'un pot de fleurs troué, parce que le pot de fleurs fermé, c'est pas pareil. Vedav kanakat nakuv, de yonek mikarka, de rechavir. Vous voyez, il se nourrit du sol par l'air. C'est incroyable. Pélé plaim, les forces de grandissement des racines, c'est fou. Elle est belle cette histoire. Alors, par contre, l'eau osif, l'eau. Bon, mais si ça n'a pas grandi, non, alors, Alma, en azriane seret. Qu'est-ce que la Gemara nous ramène tout ça? Elle dit, ça va, hein. Les kilaïm, c'est pas tellement le fait d'avoir mis la graine, hein. C'est que ça commence à grandir. C'est là pourquoi on a ramené le coup du pot de fleurs. Mléa, alors il dit, regarde, en fait, dans les kilaïm, il y a deux choses. Tu verras que dans les psukim, d'un côté, on parle de mléa. Mléa, ça veut dire grandi. Grandi, c'est ce qui a poussé en plus. Donc, d'un côté, dans le passouk, tu me dis, ce qui va être interdit, c'est ce qui a poussé en plus. Et d'un autre côté, tu me dis Zera, c'est ce que tu viens de semer. Alors, il y a un truc qui ne va pas. C'est ce qui a été semé au départ ou ce qui a grandi. À Zera Arishon. Alors, on va dire comme ça. La différence, elle est qu'il y a deux cas. À savoir, Terek Raektive, on reprend la Gemara. Il y a marqué à Zera, Urtiv Amlea. Donc, Rachid nous a bien dit.
Zera, c'est la graine en elle-même. Amlea, c'est ce qui a poussé en plus. Ha-keitsad, nous, c'est une contradiction. Alors voilà comment on va expliquer. Ha-keitsad. Zarua meikaro be'ashrasha. Quand on prend quelque chose qui a déjà été semé, là, le critère, c'est la ashrasha. Ça va être quand ça commence à s'enraciner dans le sol. Zarua uba, mais si il n'est pas encore, alors là, osif, in lo osif lo. Là, ça va dépendre du développement ultérieur. Rashi, Zarua meikaro. Quand on parle de quelque chose, ça a déjà été mis dans... Vous voulez le chauffage, Arabe? Vous voulez on vous met le chauffage? Non, merci. Ouais. Alors, Zarua meikaro, ça c'est Bekerem. Quand ça a été déjà planté au départ dans la vigne, ça c'est Be'ashracha. Là, tu dois aller d'après l'enracinement quand ça prend racine. Kedirtiv Azera. Parce que dans la Torah, quand on a dit Azera, Zera, ça veut dire quelque chose qui a été semé. Oui. Ou Mashma, Sheafazriane Seret. Même le fait d'avoir mis dans la terre, c'est déjà interdit. Miu Kodem Ashracha, Keman Demancha Bekadadame. On va faire un regard. On va imaginer comme ça. C'est vrai qu'on n'a pas le droit de le semer, mais quand est-ce que c'est vraiment l'interdit? Alors, quand ça n'a pas encore pris racine, alors c'est comme si c'était posé dans un pot ailleurs. Pas un pot de fleurs, hein. C'était rentré dans une boîte. Quand ça commence à prendre racine, c'est là où tout commence. Zarua uba kodem lachen, osif in osiflo, dirtiv mlea. Point. Voilà, ça c'est cette partie. On a fait un beau passage à l'intérieur de Kilaï. Maintenant, il y a une question extra. Juste, je vous dis la question. Il n'y a pas un Tosfot ici? Non, il y a une question très intéressante. Quand maintenant, quelqu'un n'a pas fait exprès, et il ne connaissait pas les lois de Kilaïm, elles sont compliquées. Alors il a mis, il a semé maintenant. Son ami vient, il fait « Ah, Kiloïm, Kiloïm ». Est-ce que ça sert à quelque chose que vite il enlève? D'après vous? Il vient de le semer à la seconde. Son ami passe, il lui fait « Allô, non, 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 tu sais qu'il a eu, tu regardes la Mishnah là-bas. » Oh, oui, je ne savais pas. Alors, est-ce que tu vas dire que il a déjà transgressé ou alors tu dis non, c'est pas encore enraciné avec les racines. Alors peut-être que c'est bien maintenant de l'enlever. Comme ça, il va diminuer le issour. Parce que s'il laisse et qu'on n'est pas dans les proportions, ça va lui abîmer tout ce qui a poussé. Alors ça fait une nafkamina, hein, de ce cas-là. Est-ce que si tu dis que tout est fait déjà quand il a semé, il a mangé, ça y est maintenant. Il a fait l'interdit. Si tu dis que ça commence au fait que ça sent ça prie, alors peut-être entre les deux, vite, il enlève. Oui? Alors voilà. Amar Rabbi Yaakov, on continue la Gemara, Amar Rabbi Yaakov, Amar Rabbi Yochanan. Bekol mitrapim, on a le droit de se guérir quand quelqu'un est malade, mais attention, on ne parle pas qu'il est en danger de mort. Hein. S'il est en danger de mort, il a le droit de faire toute la Torah Kula, presque, sauf les 3 cas qu'on va voir. Donc on parle maintenant de quelqu'un qui est malade. Est-ce qu'il veut se guérir maintenant avec des choses interdites? On dit on a le droit de se guérir avec toutes sortes de choses, chutz miatse ashera, mais pas les bois qui viennent d'un arbre qui a été idolâtré sur la terre. Alors, bakol mitrapim, afilu beisure anaa. Maintenant, quelle est la vraie question? Rachid nous dit, on peut se soigner avec des choses qui sont interdites en profit. C'est-à-dire quelqu'un veut maintenant, le médecin il dit, écoute, dans ce cas-là, il n'y a qu'une seule chose qui peut guérir cette maladie de peau, c'est de la vigne qui a été plantée avec du blé. Alors ce qui a poussé, tu fais une pommade et tu frottes et ça guérit. Aïe, mais c'est Assour Bernard. Alors il dit, on a le droit de se guérir avec les interdits de profit, sauf, oui, et Rachid nous dit, Bekol mitrapim, sauf avec le bois de l'idolâtrie. Oui. Alors, Echidame, la Gemara dit, d'abord, je ne comprends pas le cas. Inimadeika sakana, attends, viens, on réfléchit. Ce malade-là, il est en danger véritable, c'est-à-dire il risque de mourir, chas shalom. Mais même les bois de l'idolâtrie, on pourrait, puisque il y a ici Pikuar Nefesh. Veideleka sakana. Et si c'est pas, il est malade, mais il n'est pas en danger. Azafilu koli surin shebatora namilo. Alors on ne devrait pas lui permettre quand c'est interdit en profit. Alors la Gemara elle nous dit non. Regarde, Léolam de Ika sakana.
Behemet, il y a un danger, et malgré tout, va filouachi atse ashera lo, de Tanya Rabbi Eliezer Omer. Et dans certains cas, bien que la Torah elle aime beaucoup la vie et qu'elle veuille que les bénis Israël y vivent, mais il y a certains cas où on ne va pas pouvoir transgresser, comme on a vu dans la Gemara de Avodah Zarah. Vous vous rappelez les 3 cas? Vous rappelez les 3 cas sur lesquels on ne transgresse pas? Shfichut damim, Avodah Zarah et Gilui Arayot. Oui, alors, parce qu'il y a marqué, Im Nehemar, dans le Kriyat Shema, il y a marqué que tu vas servir Hachem, Va'afta et Hachem Elokecha, Bechol levavecha, Bechol nafshecha, Bechol modecha. Et cette Gemara, elle est rigolote. Elle dit, il y a marqué, Im Nehemar Bechol nafshecha. Si, il y a marqué déjà dans la Torah qu'il faut servir Hachem au prix d'offrir sa vie. Alors pourquoi il y a marqué le Nehemar Bechol meodecha? Bechol meodecha, la Gemara, elle sait, ça s'appelle avec le mammon, avec l'argent. Nous, Bémet, si on te dit de donner ta vie pour Hachem, c'est sûr qu'il faut donner son argent aussi. Alors la Gemara, elle dit, Ve'im Nehemar Bechol meodecha, lama Nehemar Bechol nafshecha, et aussi à l'inverse. Si on a dit qu'il faut servir Hachem aussi avec tout son argent, alors aussi, c'est sûr qu'il faut dire aussi avec sa vie. Et là, l'omar lecha. C'est pour te dire, si, Yesh Adam, chez Goufo Chaviv Alav Mimamono, quand tu trouves un homme que son corps, il est plus important que son argent. Les kar Nehemar Bechol nafshecha. Il faut qu'il donne, par exemple, il a peur d'être malade, il est prêt à dépenser des fortunes pour pas tomber malade ou pour guérir. Alors, dans ce cas-là, tu vas voir que lui, on lui a dit, Bechol nafshecha. C'est-à-dire avec ce qu'il a le plus en lui. Maintenant, ve'im yesh, alors il faut corriger ici, il faut dire, ve'im yesh adam, chez mamono chaviv alav, migoufo. Des fois, il y a comme ça des gens, ils sont prêts à mourir pour leur argent. Ça se traduit par exemple par le fait qu'il se met en danger pour sa parnassa. Oui. Donc ça veut dire que son argent, il compte plus que sa vie, puisqu'il se met en danger par exemple. Alors c'est pour cela que chez lui, il y a marqué Bechol Meodecha. Bref, il faut servir avec Hachem avec ce qu'on aime le plus. Il y a des gens, certains c'est la vie, certains c'est l'argent. Alors, qu'est-ce que nous dit ici Rashi? Lama Nehemar Bechol Meodecha, Yomar Achaviv Mishneem Vedayo. C'est facile, on n'a qu'à dire ce que l'homme aime le plus, et ça nous suffira. Ou mefaresh les filles chez Paamim chez Zeh Chaviv ou Paamim chez Zeh Chaviv. Alors Rashi dit, non, il y a im ve'im, ça dépend des gens en fait. Il y a des gens qui tiennent plus à leur vie qu'à leur argent, et des gens qui tiennent plus à leur argent qu'à leur vie. Les karut srechu shneem. Voilà pourquoi la Torah a besoin de nous dire aussi Bechol nafshecha et aussi Bechol modecha. Lomar ehov et borecha yoter mina chaviv alecha. Si on te dit aime Hachem, encore plus que ce qui est le plus cher à tes yeux. Chacun là où il a quelque chose qu'il aime beaucoup, 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 alors il faut aimer Hachem encore plus que ça. Oui? Et vamitrape beatse hachera nire kemo deba. Et alors, heureusement qu'on a Rashi, quand quelqu'un vient et il ose se guérir avec les bois de l'idolâtrie, c'est comme si en quelque sorte il montre qu'il croit à l'idolâtrie. Parce que franchement, venez, on arrête la Gemara maintenant. Quelqu'un il a tout essayé. Il a essayé l'aspirine, il a essayé, il a tout essayé. Bon. Il y a bien quelque chose, mais quoi? Dites. Non, j'ose pas. Si, il y a un arbre, il a été planté pour une idole, et alors on va prendre de ces bois-là et ça guérit. Donc ça veut dire que quelque part, il croit à l'idolâtrie à ce moment-là. Ça dépend où on se place. Il croit en la vertu du bois en question, mais bon, il y a eu l'idolâtrie dessus. Mais non, parce que si c'est le bois en question, prends le même arbre et prends. Regarde, il y a un saule pleureur. Tu peux l'avoir au but de Chaumont ou tu peux l'avoir sur la montagne là-bas de l'idolâtrie. Nous, mais si c'est le saule pleureur, alors tu fais avec le saule pleureur. Si c'est que c'est parce que c'est l'idolâtrie. Donc, à cause on doit aimer Hachem plus que tout, alors on ne peut pas se guérir avec les bois de l'idolâtrie. Comme ça, il a dit Rachid, c'est incroyable. Hein? Et qui c'est qui disait que aussi, c'était qui? Regarde, Tosfot, il fait un peu plus. Tosfot, ici, il dit Chutz miatse hachera. Regardez le Tosfot en bas à gauche. Nire les riz. Il y a un des Tosfot. Il faut dire à Tzion que c'est. Attendez. Je lui envoie un message. Ouais, tu lui envoies un message. Hein? Normalement, il reçoit un... Sion, on est au 11 Sharei Chesed en bas. 11 Sharei Chesed en bas, en face de la choule. Voilà, pardon. Alors, vous entendez? Oui? Alors, regardez Tosfot.
Parce que si on a 2 minutes, Bémet, ça vaut le coup. Il n'est pas un peu starbé, celui-là. Il n'y a que l'arbre d'Avodazara qui va le guérir. Non, franchement. Est-ce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui, c'est quelqu'un qui essaye tout, là, et finalement, ça lui prend, il rentre dans l'église pour... Oui, Nahon. C'est ça, la Vodazara. Okay, mais là, Nahon, mais là, la question, elle est technique, il y a un produit. Alors, Tosfot, regarde ce qu'il dit. Demaïre kegon, she'en yachol litrape mishar etzim, et la basé. Non, non, non. Il n'y a aucun arbre qui va le guérir. On parle à l'époque où les gens ils connaissent très bien la médecine des plantes. Il peut faire tous les arbres de la planète, ça ne marche pas. Il n'y a que celui-là qui marche. Kegon, al yede shedim ou shum davar acher, mishum de atelemit et batar avodazara. Et qu'est-ce qui se passe ici? Tu sais pourquoi cet arbre-là, il marche? Parce qu'ils font des trucs avec les démons. C'est un machin de sorcellerie. C'est pour ça que ça guérit. Donc maintenant, quand il va voir que rien ne marche, et que ça, oui, ça marche, son cœur, il va être entraîné à dire, écoute, le temple du soleil, on dit beaucoup de choses sur lui, mais quand même, ils ont réussi à guérir madame machin, hein, a été condamné. Alors là, voilà, c'est là où c'est dangereux. Vegabe ben dama be'avodazara be'perek sheni, she nashron nachash, uba Yaakov ish kfar sachnia, le rapoto, velo inicho Rabbi Ishmael, mishum de minut mashra. Alors, il y a une autre question. Il y avait une Gemara maintenant, il y avait une Gemara où il y avait quelqu'un qui était malade, et on a amené un apicores qui était un idolâtre. Et lui, il savait faire des trucs de guérison. Et Rabbi Ishmael était à côté, il a fait rien du tout. Comment ça, rien du tout? Alors, c'est toi. Comment ça, rien du tout? Alors, et il a dit, mais il faut se guérir. Il fait celui-là, il est un mine, il est un hérétique, un apicores. Et quand on le fréquente, on est entraîné dans, il va te vendre son truc. Donc mieux vaut refuser la guérison de celui-là plutôt que de se faire soigner par celui-là. C'est un tordu, il a des idées de mort celui-là, il faut faire attention. Et mishum de minut mashra, ou mefaresh beYerushalmi, beperek shmona shratzim, she'arotze lilchosh lo beshem zar. Regardez en fait, soi-disant le grand médecin, tu sais ce qu'il faisait? Il connaissait des incantations de dieux étrangers, de démons, et c'est comme ça qu'il soignait. Donc d'après ça, quand le rabbi n'a pas laissé se faire soigner, il a fait mon fils, il vaut mieux que tu restes comme ça, plutôt que tu te soignes celui-là, c'est des démons. Bétar. Vous avez vu? Hazak, non. Alors le rabbi nous montre que dans les Gmarot censurés, on parle de comme elle aurait dit ma mère et la shalom, tu m'as compris qui. Ouais. Aval aliede tarboshet share kedamaatam de Rabbi Abba uram ale Yaakov mina samashke. Par contre, si Behemet, c'est que non, cet arbre-là, c'est dedans, on connaît, il y a un produit naturel qui guérit. Alors c'est là où ils ont envisagé de se guérir avec la Tseachera. Donc Tosfot, il nous donne le secret. Toutes ces choses-là où on n'a pas le droit de se guérir, c'est parce que ça veut dire qu'à la fin, on va reconnaître cette idolâtrie. On va reconnaître ces démons-là, on va reconnaître ces choses-là. Donc il ne faut pas rentrer là-dedans. Voilà le Tosfot qu'on a vu ici d'aujourd'hui. J'ai entendu un psaïk de Rav Moshe Feinstein, de la Tzadik Libracha. Oui. Il disait qu'il y a un souk d'Avodazara qui s'appelle Rofim. Et il dit que, parce qu'en fait. Amen. Et il dit que dans ces mots, il dit qu'à la fin, on dit Kadosh, Kadosh, Kadosh. Tout ce que dit le médecin, on dit Kadosh, Kadosh, Kadosh. Alors? Et ça en devient une Ah, Ken, Chazak, bien vu. Alors, qui ata Ravin, Amar Rabbi Yochanan, Bekol mitrapim chutz mi avodazara, vegilu arayot veshvichut damim. Alors voilà, ça c'est la grande sougia de la page d'aujourd'hui. Kachem nous aide, elle est costaud celle-là. Alors voilà, quand Ravin il est venu, Ravin il étudiait chez Rabbi Yochanan en Eretz Israël, quand il allait en Bavel, il y racontait les enseignements de la Torah d'Eretz Israël de Rabbi Yochanan. Il a dit, et comme ça on a dit dans le Shulchan Aruch, on va le regarder ce matin si vous voulez, Bezrat Hashem, c'est dans Yoredea, dans Siman Kuf Nunhe. C'est Bekol mitrapim, on a le droit de se guérir avec toutes sortes de choses. Chutz mi avodazara vegilu arayot veshvichut damim. Sauf l'idolâtrie, voilà on vient de voir un exemple maintenant, le gilu arayot et les unions interdites et shvichut damim. De quoi ça parle? Par exemple, quelqu'un est malade. Et on lui dit, il va mourir. La seule chose qui peut le guérir, c'est si il a une relation avec la prêtresse de tel système ou avec telle femme. Elle est guérie. Ou alors, s'il tue quelqu'un, alors ça le guérit. Alors quel est le cas?
Rachid, il explique, pas exactement. Ici, c'est surtout dans la page d'après. Alors, on tourne la page. On est maintenant Kaf et Amoudbet. Alors, Avodazara. Alors, la Gemara, elle va expliquer maintenant. Avodazara, ça c'est ce dont on a parlé maintenant. Gilou Yarayot Veshfichut Damim. Alors maintenant, il nous reste deux cas à prendre. Pourquoi on ne pourrait pas se guérir avec des unions interdites ou avec en faisant couler le sang? Rachid nous dit Veshfichut Damim, Kegon. Alors, c'est pas qu'il va se guérir en tuant quelqu'un. On n'a jamais vu que quelqu'un en tuant, ça le guérit. Hein. Mais c'est qu'il va avoir la vie sauve. Donc, en quelque sorte, il se soigne. Kegon Amrulo Arog Israël Chaverecha Veimlav Tiareg. Tue ce juif, sinon on te tue. Bon, on connaissait toutes ces questions-là. Alors, le Gemara nous dit, voilà. Shichut Damim, alors, Arayot ve Shichut Damim de Tanya. Rabbi Omer. Ki kasher yakum ish alre ou urtsacho nafesh ken adavar hazeh. Alors, on va étudier un pasouk. C'est une longue étude. On l'a vu déjà dans Sanhedrin, un peu dans Vodazara. C'est une longue étude. Il faut regarder tranquillement les psukim. On parle d'une jeune fille, oui, et elle est fiancée. Et maintenant, quelqu'un va la violer. Et la Torah, elle va nous dire qu'elle n'est pas coupable. Celui qui est coupable, c'est celui qui l'a violée. Et elle n'est pas coupable. Ouais. Oui, aussi, si c'est pas un Kohen, Nachon. Maintenant, elle a quand même eu un rapport avec un homme. C'est interdit. Il dit d'accord, mais elle voulait pas. Elle a été violée, elle a été forcée. Et l'Angmara, la Torah, pour nous expliquer ça, elle nous dit, tu sais, c'est comme le meurtre. Mais un viol, c'est pas un meurtre. Pourquoi la Torah, elle a parlé comme ça? Et le passage qui dit, Ulnara lota sedavar. À la jeune fille qui a été violée, tu fais rien du tout. Elle est complètement innocente. En l'nara chet mavet. Elle n'a pas une faute qui devrait amener à une peine de mort. Qui, kasher yakum ish alre ou urtsacho, car tout comme quand un homme il se tient contre un autre, il va pour le tuer, urtsacho nefesh, ken adavar hazeh. Donc avec la Torah, elle a parlé du meurtre dans le viol, mais il n'a pas tué. Pourquoi on parle du meurtre maintenant? On ne comprend rien de ce passouk. De légitime défense, en fait. Non, quelle légitime défense, la pauvre, elle s'est fait violer. Alors, la Gemara, elle va faire une longue étude là-dessus. Elle dit, regarde, Ki kasher yakum ish al re'u urtsacho nefesh, ken adavar hazeh. Devant la Gemara, Vechi ma'inyan rotseach etzel nahara me'orasa. Hazak. Il dit, mais quel rapport y a-t-il entre l'assassin et la jeune fille fiancée qui a été violée? Arezeba le lamed, venimsa lamed. Parfois, il y a des enseignements comme ça. On pense que le sujet A, il va enseigner sur le sujet B. En vérité, c'est le sujet B qui a appris quelque chose au sujet A. Et en parlant du meurtrier dans la fille violée, on va enseigner dans les halachot de meurtre quelque chose. Mais kish rotseach le nahara me'orasa. On a fait une analogie entre les deux. Manehara me'orasa nitan latzila benafsho. De la même manière que on a le droit de la sauver au prix de la vie de celui qui le viole. C'est-à-dire, si maintenant il y a quelqu'un qui arrive et il voit la scène, bon, c'est un cas d'étude parce que il faut qu'il comprenne la scène, il faut qu'il voit. Mais on voit de la scène que elle est complètement opposée et que Bémet, il est en train d'aller contre sa volonté. Il est en train de la violer. Alors Nitan Latsilo, on a le droit de la sauver. Nitan Latsila, pardon, Benafsho. Alors Rashi nous dit exactement oui, parce que celui-là, il est un rodef. Celui qui le violère, il est un poursuivant. Alors Nitan Latsila, regarde Rashi. Nitan Reshut. Bon, Rashi dit c'est une permission. On a le droit, pour celui qui voit, chez où rodef acharea, shiatsilena mimeno benafsho shel rodef. Quelle grammaire? On a le droit de sauver la jeune fille au prix de la vie de celui qui la poursuit. Donc on a le droit de tuer le violeur. Alors, kedirtiv ve'en moshiala. Parce que le passou qui dit bien que la pauvre, il n'y avait personne pour la défendre, dont il a profité. Il l'a emmené dans un endroit désert, il était dans le champ, un endroit où il n'y a personne. Et il a fait ce qu'il a voulu sur elle. Sous-entendu, s'il y avait quelqu'un qui pouvait la sauver, oui, im yesh moshia, tsarir leoshia bechol asher yachol, afilu be'arigato. Alors, tu vois, c'est pas que c'est une mitzvah de le tuer. Par exemple, on a appris ensemble la Gemara d'Avodazara.
S'il est un champion de lutte gréco-romaine ou un tireur d'élite, il ne doit pas le tuer. Il lui fait une prise et il l'immobilise. Il a sauvé la fille. Ou s'il s'est tiré, je ne sais pas moi, dans le genou, il le bloque. Maintenant, s'il ne peut pas faire autrement et que le seul moyen de la sauver, c'est d'aller jusqu'à lui prendre la vie à celui-là, alors il peut aller jusque-là. Mais c'est pas que c'est une mitzvah de le tuer dès qu'on le voit. C'est pas pareil exactement. Ken, il a le droit, pas le droit de le tuer avant. Il pourrait lui mettre un couteau sur la gorge de la femme et il n'aurait pas le choix. Ken, de toutes les techniques, après on peut voir. Im en yachol latzil be'echad mi'evarav yargeno. S'il n'arrive pas à empêcher le viol par un des membres de l'assaillant, ça veut dire il lui abîme le pied, la main, ce que tu veux, alors là il n'a pas le droit de le tuer, mais s'il ne peut pas faire autrement, il peut le tuer. Alors, qu'est-ce qu'on a vu tout ça? Ça c'était un détail maintenant. Alors on nous dit ici, de la même manière que la jeune fille, on peut la sauver au prix de la vie de son assaillant, de son violeur, virgule, afrotser nitzan latsilo benafsho. Alors aussi, l'assassin, on peut attaquer l'assassin et l'empêcher de tuer au prix de sa vie. Donc en fait, on croyait dans le passouk que on était en train de parler sur la Néhara et on disait, tu vois la Néhara, bah, en fait c'est comme le meurtre. Et bien la Gemara a dit non, c'est pour t'apprendre des lois dans le meurtrier. Ça va t'apprendre dans le meurtrier. Et Vénéhara Meurasa, Mirotseach, et aussi, on va faire après maintenant un aller-retour, on va apprendre le cas de la jeune fille fiancée qui a été violée, on va l'apprendre de l'assassin. De la même manière que l'assassin, hein, si on lui dit, écoute, si tu veux avoir la vie sauve, il faut que toi tu tues quelqu'un, c'est un autre cas. Et il doit dire non, il doit se laisser tuer. De la même manière, la jeune fille aussi, elle doit plutôt se laisser tuer que d'être consentante d'avoir une relation comme ça. C'est pour ça que la Torah elle a parlé d'un cas où il n'y a pas son consentement, elle est violée. Mais si maintenant on lui disait tu as le rapport interdit ou on te tue, alors elle devrait se laisser tuer. Donc là elle est en train de se débattre. Et Ushichut Damim Minalan, Goufa Minalan, Goufé Minalan, la Gemara dit d'accord, donc tout le raisonnement il est basé sur l'assassin. Et d'où sait-on que quand on prend un juif et on lui dit tu tues quelqu'un sinon on te tue, d'où sait-on qu'il doit refuser? C'est pas marqué, ça. Dans le passouk, on a pris le modèle du Rotser. Mais viens, on réfléchit sur le Rotser, qui a dit, Bichlal, que peut-être que pour sauver sa vie, on a le droit de tuer quelqu'un. Elle a dit, non, ça s'appelle une zvara. C'est un raisonnement. Quand on dit une zvara, c'est qu'Hachem, il a créé l'homme droit, avant qu'on se torde. Hein. Et avec une tête droite, il y a un raisonnement qui dit, il y avait un, il est venu devant Rava, il avait une question terrible. Amarle Maredourai, Amarli Zil Katle, le Palnia, Veilo Katil Nalecha. Alors, Maredourai, c'était un officier, comme ça Rashi nous dit, Maredourai, où est-ce qu'il est Maredourai? Voilà, Moshe Laïr. Et le gouverneur, il est venu, il a dit à un juif, il a dit à Rouven, ou tu tues Shimon, ou moi je te tue. Alors, il faut pas tuer. Ouais, il n'a pas le droit de tuer. Pourquoi? Alors, qu'est-ce qu'il a répondu? Rava lui a dit, Maï Chazid de Damadidar Sumkatfe. Qui est-ce qui t'a dit que ton sang à toi, il est plus rouge que le sien? Dilma Damade ou Gavra, Somektfe. Peut-être que le sang de l'autre, il est plus rouge. Rashi. Et cette phrase, on peut mettre des années dessus. Pourquoi il lui a répondu comme ça? Elle est étonnante, cette femme. Comment tu lui dis ici? Tu lui dis, cette phrase-là, qui te dit que ton sang, il est plus rouge que le sien? On comprend que c'est une expression, en fait. Qui te dit que ta vie à toi, elle vaut plus que la sienne? Mais pourquoi ils ont parlé comme ça, avec le sang, avec le rouge? Vous pouvez mettre, regardez. Alors, Maïchazid de Dama Didra Somek. Kelomar. Rachid dit Kelomar, c'est-à-dire Kulomar. Klum batalishol alken, elamipne shatayodea she'en mitzvah omedet bifne pikuach nefesh. Ce Rachid, il est incroyable. Il dit, le fait même que tu viennes poser la question, c'est parce que tu sais que rien ne résiste devant le Pikuach Nefesh. La Torah, elle veut qu'on vive. Donc, Pikuach Nefesh, ça fait sauter tous les interdits de la Torah. Vesavurata, shavzu titre, mipne Pikuach Nefshecha. Maintenant, tu penses même que cette mitzvah, donc cet interdit de tuer, il doit être enlevé devant le fait de protéger ta propre vie. Enzu dome le shar averot. Alors, il lui dit non, ça ressemble pas aux autres averot. Demikol makom, yeshkan ibud nefesh. D'après ça,
Rashi lui dit, regarde, ça ressemble pas aux autres avérotes parce qu'on calcule. Arrête, qu'est-ce que tu viens m'annoncer? Tu viens m'annoncer qu'on va tuer un juif. Et tu viens poser une question pour qu'au bout du compte, qu'est-ce qu'on fasse? On tue un juif. Donc de toute façon, dans ton histoire, on tue un juif. Alors pourquoi tu voudrais qu'on le tue à lui plutôt que toi? Parce que ça veut dire que tu penses que Pikuar Nefesh, de ta vie, il est plus important que le Pikuar Nefesh de sa vie. Non, les deux, ils sont pareils. Va Torah, lo itira lidchot et a mitzvah, et la mipne heibat nafsho shel Israël. Tout ce qu'on cherche, c'est parce qu'Hachem, il a l'amour et l'affection de l'âme du juif. Vekan, avera naasit, venefesh avuda. En comptabilité ici, mais de toute façon, il y a un juif qui part dans ton histoire. Mi yomar shanefesh chaviva lifne amakom, yoter michel ze. Dilma shel ze chaviva tfe alav. Incroyable, pas mâche. Rachid est en train d'expliquer, alors que la Gemara, elle a parlé de la couleur du sang. Elle a dit, comment tu sais que tu es plus chéri d'Hachem que lui? Peut-être lui, il est plus chéri d'Hachem que toi, comment tu sais? Incroyable. Là, Gemara, elle a dit, qui t'a dit que ton sang, il est plus rouge? Et le sang plus rouge, comment Rachid l'explique? Qui t'a dit que Hachem, il t'aime plus à toi que lui? Peut-être il aime plus l'autre. Venimsa, avera naasit, venefesh avuda. De toute façon, il n'y a pas de garantie que tu vas survivre à l'autre, même si tu le tues. Hein. Non. Dans la Gemara, le cas, il est un cas d'étude où oui, on survit. Ouais. C'est après une couchia polonaise qui a raison qu'on ne peut pas leur faire confiance et que l'histoire elle est pleine de cas où finalement ils auront tué les deux. Ça t'a tzodek meod, c'est marqué dans la halakha. Mais là, on est en train de réfléchir. On est en train d'imaginer un cas mamash pur où si il tue le deuxième, Bémet il a la vie sauve. Alors on lui dit non. Bon, alors on a fait du travail sur ce Rashi, il est quand même incroyable. Bon, vous voyez cette svara? Alors la Gemara, elle continue. Amarle, alors, Mar baravashi ashkechele ravina de shaif la lebarte be guhar kedeorla. Un nouveau cas où on va voir quelqu'un qui profite d'un interdit de profit. Mar baravashi, il trouve Ravina qui est en train de oindre à sa fille une préparation qui est faite à base de Orla. On a vu, Orla, c'est Asur Be'ana. Amarle, imur d'amur rabanan beshata sakana, shelo besakana miamur. Il lui dit, excuse-moi, c'est slicha de te faire une tochacha. L'interdit de profiter, des interdits de profit, on a vu beshata sakana, il y a quelqu'un qui est malade, mais là, slicha, qu'est-ce qu'elle a ta fille? C'est ça, tu lui mets de la pommade dans l'œil. Oui, Shaif Moshach, Guar Kedor la nous dit Rashi, Bosser Zitim Ktanim, Mishum Refoua. Il prenait du jus de petite olive et c'était pour la guérir. Des Kassavar, Moutar Litrapot Beisarana, lui, il pense qu'on a tout à fait le droit de se guérir avec des choses qui sont interdites en profit. Et son Haver, il lui fait, mais non, permis quand il y a un danger, là, je suis désolé, il n'y a pas de danger. Amar le Ay Ishtat Semirta Nami Keshata Sakana Damia. Il lui dit non, pas du tout. Elle a une maladie qui s'appelle le moulu. Elle a comme une fièvre, et cette fièvre-là, elle est dangereuse. Donc je sais ce que je fais. Donc lui, il a regardé en disant, ça va, tu as mis un petit peu de collyre, ça va, tu pouvais prendre du collyre normal, tu n'es pas obligé de prendre un truc interdit. Alors, il a dit non, c'est une fièvre, c'est dangereux, et je sais ce que je fais. Alors, on pourrait aussi avoir une autre réponse très très forte. Il dit à son Haver, il fait, attends, j'utilise cette or-là de son manière habituelle, j'utilise une manière inhabituelle. Et on a déjà vu que quand on l'utilise de manière inhabituelle, c'est pas interdit. Ah, ça c'est balèze, ça. Oui. Derhanato, lachar sheidbashlu v'yotse shemenam bebetabad. Utiliser l'utilisation normale, c'est prendre l'olive, et tu prends l'huile de l'olive, une fois que tu l'as pressée normalement dans le truc, là, qui est-ce qui fait ça? C'est comme tu presses l'olive et tu sors le petit jus acide. Personne ne fait ça, c'est rare. Lui, il sait que ça va guérir cette fièvre, il l'a fait. Itmar, ana balo l'adam bal kocho. Maintenant, on a un autre cas. Qu'est-ce qui se passerait d'un profit qui vient à l'homme contre son gré? Abayamar muteret. Abaye, il dit, qu'est-ce que c'est l'interdit de profit? C'est la volonté de profiter de l'interdit qui crée l'interdit. Mais si maintenant la Na'a, elle lui vient contre son gré, c'est permis. Et Rava Amar Asura. Efshar vekamikaven, lo efshar vekamikaven. Alors Agma, elle nous dit, attends.
Viens, on fait le cas. De quoi parle-t-on? Il pouvait se mettre dans une situation où il n'était pas obligé de profiter comme ça. Et maintenant, après, une autre chose. Quelle que soit la raison pour laquelle il est dans la situation, il a l'intention d'en profiter ou pas? Alors, il y a deux paramètres. Si on a pris la personne et on l'a forcé, qu'est-ce qu'il peut faire? Maintenant, deuxième critère. Est-ce qu'il avait l'intention de profiter ou il n'avait pas l'intention d'en profiter? Alors, c'est ce qu'on appelle Efchar. Il pourrait, Rachid nous dit bien, Efchar égale, Efchar ou kamikaven, lo Efchar ou kamikaven, kule alma l'obligé d'Assir. Efchar lo libadel. Efchar, ça veut dire, est-ce que tu pouvais te dépatouiller, te sortir de la situation? Si la personne, elle se met exprès, je ne veux pas vous perturber, mais il y a des questions dans la halacha. Il y a un pneu Yoshua, il parle d'un cas trop rigolo. Voilà quelqu'un, il y en a marre à Pessah. Il y en a marre. Je donnerais n'importe quoi pour avoir un croissant au beurre, n'importe. Mais je peux pas, je suis juif religieux, carré, tout ça. Et il y a des goïms, leur sport national, ils prennent des juifs, ils les obligent à manger des croissants. Il n'arrête pas de tourner autour de la bande. Maintenant, lui, quand on le force, fait nous, à nous, on m'a forcé. Mais de l'autre côté, il a été se mettre dans la situation, il a l'intention d'en profiter. Alors, est-ce que le fait qu'on puisse se sauver de la situation, alors, quand il pouvait pas faire autrement, d'accord, mais là, il pouvait faire autrement. Après, deuxième, est-ce qu'il a l'intention ou pas? Alors, c'est la question du Pnei Yoshua, celle-là. Alors, Rashi. Efchar lo libadel, vekamikaven litkarev kedei lehenot. Et qu'est-ce que c'est le cas? L'odeur de la vodazara. Il a une petite faiblesse, il fait, ils ont des encens. C'est trop bon. C'est génial. Mais il peut pas, il va pas rentrer dans le temple. Mais bon, il passe un petit peu par là, comme ça. Si jamais le vent, il lui amène l'odeur, alors peut-être il est content. Ou afilou yefchar lo libadel, ou même un cas où il pouvait pas se sauver, ou miu kaven ou vechaviv ou lo lienot. Béhémet, il a oui envie. C'est magnifique, ça. Alors, Itmarana balo le adam bal kocho, Abaye amar muteret, Verava amar asura, Efchar vekamikaven, lo Efchar vekamikaven, les deux cas qu'on a rapportés dans Rashi, Kule alma lo pligé de asur, là tout le monde est d'accord, c'est Vadaï asur. Par contre, lo Efchar velo kamikaven, si maintenant il est anus gamour, il pouvait pas ne pas passer par ce chemin-là, et il n'avait pas du tout l'intention de profiter, et il en a quand même profité, Kule alma lo pligé des charrés. Là, c'est sûr que c'est permis, qu'est-ce que tu pouvais faire? Qui pligé, de Efchar velo mikaven, valiba de Rabbi Yehuda d'amar davar sheno mitkaven asur, kule alma l'obligé d'asur. Et maintenant, on va faire encore un autre tiroir. On va dire, le seul cas qui nous intéresse, c'est qu'il pourrait ne pas être là. Il n'avait pas l'intention tellement de profiter, mais on va, d'après Rabbi Yehuda, qui a dit que dans les interdits de la Torah, même si on n'a pas l'intention de l'interdit, c'est asur, ça s'appelle davar sheno mitkaven asur, d'après Rabbi Yehuda. Alors là, kule alma l'obligé d'asur. D'après Rabbi Yehuda, c'est déjà interdit. Toute la discussion, elle est qui pligue à l'ibad de Rabbi Shimon d'amar davar sheno mitkaven mutar. D'après Rabbi Shimon, lui il dit non, si quelqu'un n'a pas l'intention de profiter ou de faire l'interdit, c'est pas interdit pour lui, c'est mutar. Abaye que Rabbi Shimon verava. Alors là, Gemara nous dit regarde, Abaye, on va le ranger comme Rabbi Shimon parce que lui il permet. Rava lui te dit non. Atkan loka, ma Rabbi Shimon, eladecha de lo efchar, aval efchar de efchar lo. Rabbi Shimon il dit, nachon, c'est vrai que dans la vie je dis, davar sheno mitkaven mutar. Mais réfléchis où tu te mets. J'ai pas dit que tu avais le droit de te mettre à proximité de ce davar sheno mitkaven. Ça, c'est peut-être qu'il n'a pas dit ça. Point.